Bonjour, bienvenue sur scholus.com. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de philosophie et plus précisément, nous allons parler de la philosophie morale en nous intéressant à la fois à l'histoire de la philosophie morale, mais aussi à ses principaux concepts. Alors, premier point pour commencer, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que le bien? Est-ce qu'on peut définir le bien avec un B majuscule, qui est évidemment le concept central de la philosophie morale. Alors pour certains philosophes analytiques, on appelle la philosophie analytique finalement des philosophes anglais ou américains, anglo-saxons, contrairement à la philosophie continentale qui est la philosophie européenne. Donc certains philosophes analytiques pensent qu'on ne peut pas définir le bien. Pour eux, le bien n'est qu'un mot, c'est un concept qui ne relève pas d'un fait, d'une proposition logique, mais d'un jugement de valeur, d'un régime qu'on appelle d'une manière un peu pédante épidictique. En linguistique, qu'est-ce que le régime épidictique? C'est le régime qui relève du jugement de valeur, c'est-à-dire qui relève de l'éloge ou du blâme. Ce courant de pensée analytique, on l'a dit, est surtout anglo-saxon. On peut par exemple citer Moore, un philosophe qui s'appelle Moore, et son livre Principia Ethica, qui a été publié en 1903, et qui fut d'ailleurs discuté par un autre philosophe qui s'appelle Wittgenstein. Deuxièmement, quand on s'intéresse à la philosophie morale, on peut se poser une deuxième question, à savoir, y a-t-il un devoir moral? On peut dire que le devoir moral n'est qu'une construction artificielle finalement, qui relève du sophisme naturaliste, comme le dit Moore. C'est-à-dire que pour Moore, le devoir moral n'est finalement qu'une construction artificielle qui se prétend être naturelle. On peut aussi, à l'inverse, penser avec Kant, un philosophe allemand très connu, que notre raison est essentiellement guidée par la loi morale, qui est pratique et universelle. On peut alors, avec Kant, obéir à ce qu'il appelle un impératif catégorique, qui s'oppose chez Kant, notamment dans la critique de la raison pratique et dans les fondements de la métaphysique des mœurs, à l'impératif hypothétique. Le devoir moral n'est pas seulement lié à la loi politique, au droit, à un régime particulier, mais il engage finalement notre humanité même, notre dignité humaine, en dehors, ou plutôt même au-dessus de la contrainte purement pénale ou juridique. Enfin, troisième point, on peut se poser une question aussi essentielle en philosophie morale, à savoir, le bien est-il le vrai? Le vrai avec un V majuscule. Pour Platon, il y a une solidarité entre le bien, le beau et le vrai, qui constitue en quelque sorte une sorte de sainte trinité platonicienne, comme on peut le lire dans le dialogue de Platon le plus connu, à savoir la République. Pour les stoïciens, qui est une école de philosophie qu'on trouve en Grèce, mais aussi à Rome, quelques décennies et 2 ou 3 siècles aussi après Platon, pour les stoïciens, c'est la même chose. Finalement, le bien, avec un B majuscule, est un chemin vers le vrai avec un V majuscule. C'est-à-dire c'est donc un chemin philosophique. Le stoïcien doit, par l'exercice spirituel quotidien, fortifier sa raison contre les aléas de la vie, toujours dans le silence des passions. Le but du stoïcisme, c'est ce qu'on appelle dans un langage technique l'ataraxie, c'est-à-dire l'indifférence à tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire la maîtrise des passions, comme l'écrit Épictète. Ça vous a plu? Rejoignez la communauté Scholus sur Facebook et Twitter.